levant les yeux, elles aperçurent que la pierre avait été roulée de côté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes très chers frères, suivons ce matin les saintes femmes sur le chemin du tombeau. Il ne fait aucun doute pour elles que Jésus est mort. Il y a peu encore, elles étaient là, au pied de la croix. Elles pleuraient et elles l'ont vu expirer. Elles ont vu son corps sans vie être mis au tombeau. Il ne fait aucun doute pour elles que Jésus est mort, et c'est pourquoi elles se rendent au tombeau munies d'aromates. Suivons ces femmes qui, chemin faisant, se demandent comment elles vont faire pour accéder au tombeau. Dans leur douleur, dans leur empressement à embaumer le corps, le sabbat les en avait jusqu'alors empêchées. Elles n'avaient sans doute pas encore pensé au problème. Qui donc pourra leur enrouler la pierre? Suivons ces femmes et allons avec elles jusqu'au tombeau. Voyons le spectacle qui s'offre à elles en ce matin de Pâques. La pierre a été roulée, l'obstacle qui les empêchait d'aller à celui qu'elles aimaient tant a été levé. Qu'est-ce que cela veut dire? Cette pierre roulée, c'est aussi pour nous l'obstacle qui nous empêchait d'aller à Dieu qui a été levé. Cette pierre roulée, c'est la porte du ciel qui nous est ouverte. Car cette pierre roulée, c'est l'annonce de la résurrection. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Jésus est ressuscité, et alors pourrait-on se dire, Lazare n'est-il pas ressuscité? La fille de Jaïr n'est-elle pas ressuscitée? Si Jésus les a ressuscités, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il ressuscite lui-même. Certes, mais la résurrection de Jésus revêt une signification toute particulière. C'est par elle que se manifeste notre rédemption. Depuis le péché originel, la porte du ciel nous était fermée. La résurrection nous montre qu'elle est de nouveau ouverte. Ce n'est donc pas un hasard si parmi les premiers témoins de la résurrection, on trouve Marie-Madeleine, la pécheresse repentie, qui avait pleuré ses péchés aux pieds de Jésus. Ce n'est pas un hasard non plus si l'ange envoie les saintes femmes tout particulièrement vers Pierre, accablé par son reniement du vendredi saint. Ce n'est pas un hasard, car la résurrection est le gage de la miséricorde de Dieu pour toute l'humanité pécheresse. Sans résurrection, pas de rédemption. Si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, nous dit saint Paul. Pourquoi cela? La passion de notre Seigneur ne suffisait-elle pas à notre salut? Qu'est-ce que la résurrection peut bien y apporter de plus? La passion suffit bien à notre salut. Par elle, nous sommes délivrés de la peine et de la faute. Mais s'il en va ainsi, c'est parce que Dieu a agréé le sacrifice du Christ sur la croix. Dieu peut refuser un sacrifice. C'est ce qu'il a fait avec le sacrifice de Caïn. C'est parce que le sacrifice du Christ a été accepté par Dieu que le péché a été vaincu. Or, la victoire sur le péché doit être une victoire sur la mort. En effet, c'est par le péché que la mort est entrée dans le monde. Si donc le péché est vaincu, il
doit en être de même pour la mort. Ainsi, la résurrection, victoire du Christ sur la mort, est une manifestation de sa victoire sur le péché, réalisée lors de la Passion. Elle est donc également le signe que Dieu a bien agréé le sacrifice de la croix. En d'autres termes, si le Christ n'est pas ressuscité, c'est qu'il n'a pas vaincu la mort. S'il n'a pas vaincu la mort, c'est qu'il n'a pas vaincu le péché. Et s'il n'a pas vaincu le péché, c'est que son sacrifice sur la croix n'a pas été agréé par Dieu. C'est donc qu'il est mort en vain, et que nos péchés pour lesquels est offert son sacrifice ne sont pas rachetés. Mais heureusement pour nous, le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Réjouissons-nous donc avec les saintes femmes. Réjouissons-nous avec Saint Pierre. Réjouissons-nous avec tous les pécheurs de tous les temps qui voient dans la résurrection l'annonce de leur rédemption. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.